Bonjour à vous les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage pour le mois de novembre 2021. Donc on va voir un petit peu ce que ce mois de novembre vous réserve. Je voulais aussi prendre un temps pour remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, tous les nouveaux abonnés, toutes les personnes qui prennent le temps de regarder les vidéos, de mettre des j'aime, de mettre des commentaires. Merci à vous, ça me fait vraiment plaisir que mes vidéos vous plaisent. Et puis j'espère qu'on fera un bout de chemin encore ensemble. Voilà, allez c'est parti les Capricornes, on y va. On va regarder ce que vous réserve ce mois de novembre 2021. C'est parti les Capricornes, le message. Pour novembre 2021. Pour les Capricornes. Pour les Capricornes. Oula, ah bah dis donc. La parole, la chance. Et la gratitude. Ah, alors là, les Capricornes, première impression, on passe vraiment par quelque chose, on entre vraiment dans une phase de sérénité et de... Comment dire ça, où vous sentez vraiment, vous exprimez vraiment votre gratitude parce que ce mois de novembre semble réaliser toutes vos attentes. Donc on y va, la parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. La chance, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Alors, c'est vraiment cette impression-là que j'ai. C'est-à-dire que vous avez formulé, vous avez libéré la parole en fait, vous avez formulé vos attentes, vous avez formulé ce que vous espériez, ce que vous aimeriez que la vie vous apporte et la vie vous l'apporte. Et pour ça, vous vous sentez extrêmement chanceux et remerciante. C'est vraiment l'impression que j'ai pour ce mois de novembre. Quand je vois ces cartes-là, c'est l'impression que ça me donne. C'est-à-dire que vous êtes délesté peut-être d'un poids, je sais pas, mais la parole vous a permis de mettre des mots sur les choses et en mettant ces mots, vous avez déclenché quelque part l'abondance. Et pour ça, vous vous sentez extrêmement chanceux, chanceuse. J'ai cette impression-là quand je regarde les 3 premières cartes. Ce qu'on peut comprendre aussi, c'est que la parole, soyez en permanence bienveillant à votre égard. Bienveillant, bienveillante à votre égard. Et les autres en feront de même. Évidemment, les autres nous perçoivent comme on se perçoit. Plus vous allez vous critiquer, vous rabaisser, plus c'est ce que vous allez vibrer, donc les gens en face se comporteront pareil. Ils sont vraiment en miroir. C'est pour ça que je pense qu'au dos, j'avais la carte du miroir. C'est réellement, ça fonctionne en miroir en fait, la parole est magique, enfin, tout ce que vous dites se réalise en fait, tout ce que vous pensez, tout ce que vous verbalisez a tendance à se réaliser. Donc si vous vous rabaissez, si vous vous traitez de moins que rien, si vous n'avez pas confiance en vous, ou vous vous sous-estimez, et bien les autres vont tendance en miroir à agir de la même façon à votre égard. Donc comme vous avez changé, vous avez travaillé sur vous, vous avez changé votre perception de vous-même, vous êtes en train de changer votre perception de vous-même, vous avez décidé de vous montrer plus gentil, plus sympa avec vous, ce qui se passe, c'est qu'il y a vraiment des opportunités, donc la chance, des opportunités qui se présentent à vous, et pour ça, vous en êtes vraiment infiniment j'ai que le mot remerciant, mais c'est pas ça que je veux dire. Vous exprimez vraiment votre gratitude à l'univers et au monde qui vous entoure, et aux gens qui vous entourent, pour ces choses incroyables qui vont se produire ou qui se produisent déjà dans votre vie. Voilà, c'est très joli les Capricornes. C'est vraiment très joli. On va essayer de creuser un peu plus pour vous les Capricornes, pour ce mois de novembre 2021. Donc la gratitude, le coup de chance, par rapport à quoi? C'est ça, la gratitude emprunte le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès. C'est que vous avez pris la bonne route et que ça y est, quoi, les choses se sont enfin débloquées pour vous et vous êtes sur un chemin pavé d'or, j'ai envie de dire.
Alors, allons-y. Pour les Capricornes pour ce mois de novembre 2021. D'accord. Je vais compléter ça. L'étranger. Est-ce que je peux avoir une carte supplémentaire? Ok. Ok, donc en dos de deck, la carte du changement. Donc c'est bien ce que je disais, on entre vraiment dans une nouvelle phase pour vous les Capricornes, mais qui est finalement une suite logique par rapport à tout ce que vous avez mis en place auparavant. En tout cas, ici on voit bien qu'on est sur quelque chose d'abondant. On est vraiment dans une nouvelle phase d'abondance et de stabilité. C'est-à-dire que en ce moment, il y a plein de choses positives qui vous arrivent et ça œuvre à vous permettre de retrouver stabilité et équilibre en fait. Et ça a quelque chose de réconfortant. La maison, c'est aussi ça. Ça vous permet aussi de faire d'avancer, on va dire ça comme ça, sur vos projets de manière beaucoup plus constructive. Beaucoup plus constructive. J'ai complété la dernière carte parce que j'arrivais pas à comprendre pourquoi l'étranger et l'homme. Alors soit ici on peut parler d'un homme d'origine étrangère ou de quelqu'un qui vous rend visite qui habite à l'étranger ou voilà, mais ce que je comprends moi là, c'est surtout que tout ça, ça vous sourit parce que vous avez osé finalement aller de l'avant, faire un pas vers l'inconnu, parce que l'homme c'est aussi l'énergie d'action. Et l'étranger, donc c'est ce qui est inconnu. Vous voyez? C'est ça, c'est cette énergie d'action vers l'inconnu. Vous avez fait un pas en avant, sans trop savoir où vous alliez mettre les pieds, et aujourd'hui ça vous apporte abondance, réconfort, stabilité. Vraiment ça vous met, j'allais dire ça vous met au max. Vraiment ça vous est ultra bénéfique en fait. Parce que vous avez déclenché votre propre chance, en fait vous avez créé votre propre chance. Les Capricornes. Parce que vous avez su verbaliser les choses, parce que vous avez su verbaliser clairement ce que vous souhaitiez. Vous avez fait des demandes claires en fait. Alors on dit parole, mais ça peut être évidemment aussi par écrit, mais il y a des choses quoi qui se sont déclenchées grâce à ça, grâce au fait que ça y est, vous êtes devenu, vous savez ce que vous voulez en fait. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous valez et vous savez ce que vous méritez. Et ça a tout déclenché. Et ça a déclenché vraiment une situation dans laquelle vous vous sentez super, quoi, super bien. On va compléter un peu, hop là. Allons-y, pour les Capricornes, pour ce mois de novembre 2021. Capricorne, novembre 2021. Capricorne, novembre 2021. Capricorne. Allons-y. Voilà, on revient au calme. C'est fou ça. Vous voyez, quand je disais qu'on revient à quelque chose de plus équilibré, de plus stable, le silence, on voit aussi la période de calme en fait. Les choses ont arrêté de faire du bruit vraiment autour de vous. C'est fini tout ce brouhaha qui vous encombrait l'esprit. On revient à des énergies beaucoup plus calmes, beaucoup plus tranquilles pour vous les Capricornes en ce mois de novembre. Je pense que le tumulte était pour avant et que là on est dans la concrétisation de toutes les actions qui ont été mises en place auparavant, de toutes les réflexions qui ont été portées, poussées, de tous les blocages, les blessures, les croyances limitantes qui ont été travaillées, ça y est. Et ce qu'on vous dit, c'est que vous avez réellement ouvert une porte, quoi. Vous avez poussé une nouvelle porte, tout en... Enfin... Non. Vous avez poussé une nouvelle porte, tout en ayant conscience que de toute manière, vous étiez protégé. Vous avez fait ce saut vers l'inconnu, tout en sachant que vous étiez protégé. Que de toute façon, quoi qu'il en soit, ouais c'est ça, vous avez lâché prise en fait. Vous avez décidé d'en remettre à l'univers et de vous dire, voilà, de
De toute façon, si c'est pas ce qu'il me faut, ça ne se passera pas bien. Si c'est ce qu'il me faut, ça se passera bien. Donc allons-y quoi. Vous avez fait confiance. On peut aussi vous dire qu'il y a un homme d'origine étrangère, une relation avec un homme d'origine étrangère qui est protégé, mais réellement, là, je vois plutôt la protection sur toutes vos actions, sur tout ce qui a été mis en place ce mois-là, vous renvoie que de toute façon, avec l'abondance qui arrive vers vous, ça vous renvoie le fait que de toute façon, quels que soient les choix que vous ayez faits, vous étiez protégé hein, sur le parcours que vous avez entamé. Vraiment, hein. Vraiment, vous êtes protégé. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Je vais remonter un tout petit peu pour que vous voyez bien les cartes. C'est ça l'interprétation que j'ai pour l'instant, ouais. L'interprétation qui me vient, c'est ça. Est-ce que j'essaie de voir s'il y a autre chose qui sort ici? Ouais, la prière, ok. Est-ce qu'on ajoute encore ou pas? Ok. Ok, c'est bien ça. Vos demandes ont été entendues. Vous voyez, on rejoint l'histoire de la parole. Vos demandes ont été entendues. Vos demandes ont été entendues. Ce qui a permis de mettre fin à un cycle qui était plutôt compliqué. Et vous avez reçu des synchronicités pour vous guider sur ce chemin-là, en fait. Vous avez reçu des synchronicités qui vous ont aidé à mettre fin à un cycle compliqué. Vous avez eu des petits coups de pouce, en fait, de l'univers. Et pour ça, il aura fallu passer par une période d'introspection quand même. Hein. Une période vraiment... C'est vraiment ça, en fait, hein, les Capricornes. C'est la résultante d'un lourd travail que vous avez fait sur vous. Si c'est pas dans l'année passée, c'est peut-être sur les années précédentes, quoi. Réellement, quoi. Aujourd'hui, la chance vous sourit parce que vous avez énormément bossé, en fait. Hein. Vous avez énormément bossé sur vous. Vous avez lâché des choses. Vous avez osé pousser des portes alors que vous n'étiez vraiment pas certain de ce qui se trouvait derrière. Certaines de ce qui se trouvait derrière. Ouais, c'est un travail qui paye, là, enfin. Et pour ça, en plus, vous restez humble puisque vous exprimez encore votre gratitude. On voit que c'est pas quelque chose que... Vous n'avez pas l'impression que c'est quelque chose qui vous a été dû. Vous êtes vraiment reconnaissant parce que, en fait, tout ce que vous avez vécu avant, c'est des leçons que vous avez apprises qui vous ont permis de savoir aujourd'hui où vous en êtes, ce que vous voulez faire, comment vous aimeriez faire. Et l'univers vous l'apporte, en fait. Voilà. Bon, on va aller voir du côté un peu plus sentimental pour vous. Pour ce mois de novembre 2021. Ouais, vous voyez, quand je vous disais que ça vous aidait à trancher, à faire des choix, à laisser des choses derrière. C'est fou, hein. Ça vous a aidé dans vos choix. Allez, je me reconcentre, on va parler sentimental. Alors, sentimental pour les Capricornes. Pour ce mois de novembre 2021. Capricorne, sentimental, novembre 2021. Capricorne, sentimental, novembre 2021. Capricorne, sentimental, novembre 2021. C'est parti. D'accord. Alors vraisemblablement, on a traversé quelque chose de compliqué avec son conjoint. C'est marrant, c'est à peu près les mêmes énergies que pour les scorpions. Enfant, chimie. Voilà. Séparation, engagement. D'accord. Alors. Déjà, on retrouve une notion qu'on avait au tirage précédent général, qui est très bientôt décider exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Là, ce que je ressens, ce que je comprends,
c'est qu'on parle d'un couple qui a rencontré des difficultés ou qui rencontre des petites difficultés. C'est un couple dans lequel on hésite en fait, on oscille. On oscille entre persévérer ou arrêter. On oscille entre persévérer ou arrêter, mais on a conscience que cette personne-là, avec c'est certainement lui et chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique, on a conscience que la personne qu'on a en face de soi, c'est quand même quelqu'un, quoi. C'est quelqu'un d'important. C'est quelqu'un d'important dans notre vie, c'est quelqu'un d'important pour nous. C'est quelqu'un pour qui, soit on a toujours de l'amour, soit on est toujours attaché très fort, où on sent qu'il y a quelque chose que c'est pas complètement mort, en fait. Pour le dire clairement, en fait, c'est ça. Où on sent que c'est pas complètement mort. Et pourtant, on arrive à un stade où on se pose la question. Parce que peut-être, la situation ne nous convient plus. Après, là, vous voyez, ce que je vois, c'est un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. On peut être en train de vous parler aussi d'un moment d'isolement, de séparation, mais plutôt pour savoir un petit peu où vous en êtes, pour faire le point sur ce que vous ressentez l'un pour l'autre et sur le chemin que vous avez envie d'emprunter ensemble ou séparément. Puisque j'ai quand même la carte de l'engagement qui est tombée en même temps, donc à mon avis c'est peut-être même plutôt un temps de séparation pour pouvoir redéfinir la relation et ce que vous en attendez, ce que vous attendez de l'autre et ce vers quoi vous voulez aller. Avec les enfants, on nous dit votre vie amoureuse est influencée par les enfants. On peut être en train de dire qu'il y a des enfants dans l'histoire, mais on parle aussi surtout des énergies de légèreté, d'honnêteté, de loyauté, de franchise qui ne sont peut-être plus là. Là, je les ressens plutôt plus là, parce que c'est assez lourd là. Pour les personnes en couple, c'est plutôt des énergies assez lourdes parce qu'on nous demande quand même de pardonner et d'apprendre, c'est-à-dire que possiblement il y a eu des gros couacs et qu'il va falloir en tirer des leçons pour pouvoir continuer à avancer main dans la main, pour pouvoir continuer à avancer ensemble. Parce que vous savez que cette personne, c'est pas n'importe qui, quoi. C'est pas n'importe qui, c'est possiblement quelqu'un avec qui vous avez fait un long chemin et comme dans tous les couples, il y a des moments où les choses n'avancent plus ou avancent difficilement et on se pose des questions et c'est bien normal. Et là, c'est un petit peu au cœur du sujet. Pour les couples, c'est un petit peu la phase là. De toute façon, c'est une fin d'année, donc j'ai l'impression qu'on est plutôt dans cette phase-là. Après, ça parlera pas à tout le monde, évidemment, parce que pour le nombre de personnes qui regardent les vidéos, je suis pas certaine que ça vous parle, enfin, c'est même certain que ça ne parlera pas à tous ou à toutes. Très bien. Pour les personnes célibataires, par contre, ce qu'on vous dit, pardonnez et apprendre en libérant le passé. Peut-être qu'il y a un ex à oublier, peut-être qu'il y a une phase à passer pour vous, peut-être qu'il faut vous pardonner à vous-même de ne pas avoir fait les bons choix pour vous par le passé, parce que vous avez quelqu'un qui arrive très bientôt et avec qui vous allez réellement avoir une attraction assez forte. Il y a quelqu'un qui arrive très bientôt pour vous, avec qui vous allez avoir une attraction assez forte. Possiblement, cette nouvelle rencontre va arriver assez vite. Avec cette nouvelle rencontre va arriver assez vite la question des enfants. Alors peut-être que vous êtes célibataire avec des enfants et que du coup, évidemment, le choix d'un nouveau conjoint, les enfants, la question des enfants compte énormément. Peut-être aussi que vous voulez des enfants et que du coup, la question des enfants comptera énormément par rapport au futur conjointe, à la rencontre que vous allez faire en fait avec votre futur partenaire. Ce qu'on nous dit, c'est que la personne en face, je vois plutôt ça comme ça, la personne en face, elle,
Donc il y a une forte attraction magnétique, mais la personne qui est en face de vous va, elle, d'abord devoir quitter quelque chose pour pouvoir s'engager avec vous. Donc peut-être que dans un premier temps, les choses vont être un peu ralenties par ça. L'union ne sera pas immédiate. On va développer un petit peu le sentimental des Capricornes pour ce mois de novembre 2021. Les Capricornes, les sentimentales, novembre 2021. Les Capricornes, les sentimentales, novembre 2021. Ok, voilà, ça commence. Jalousie. Ok. Deux fois que tu veux tomber. Je te laisse tomber, il n'y a pas de problème. Ok. Bon, il y a une triangulaire qui prend fin. Ok, après une période d'introspection, il y a un verdict qui tombe. Ok. Je m'arrête là parce que... Ok. Donc là, on parle d'énergie féminine, soit de vous, mesdames, qui regardez la vidéo, soit des mesdames qui sont dans le cœur des messieurs ou des mesdames qui regardent cette vidéo. Alors, ce qu'on nous dit là, moi là, la première interprétation que j'ai, c'est il y a une triangulaire qui en finit parce que, vous voyez, quand je disais séparation, engagement, il y a une personne qui va mettre fin à une triangulaire. Donc là, vraisemblablement, c'est plutôt la personne en face ou vous-même. Mais je vois plutôt ça de la personne en face qui met fin à une relation et vous l'emportez en fait. Vous l'emportez sur les énergies de jalousie, sur les énergies tierces en fait. C'est vous là, c'est la victoire de votre couple à vous qui regardez cette vidéo. Que vous soyez officiel, officieuse, peu importe. C'est votre victoire là dont on parle. On l'emporte sur des énergies triangulaires. Et ça pourquoi? Ça parce que, c'est marrant, la porte on la retrouve deux fois quand même dans ce tirage. Ça parce que c'était destiné en fait. C'est l'amour qui était destiné de toute façon à vaincre. Il y a énormément d'énergie d'amour dans ce tirage. D'attraction, de chimie, ouais, il y a vraiment beaucoup de magnétisme. Il y a énormément d'énergie d'amour. Et ça arrive, ce verdict-là, de toute façon, il arrive après quoi? Après une période d'introspection. Après une longue période de réflexion. Par rapport à ce vers quoi on souhaite aller, ce vers quoi on tend, quoi. Vers le scénario qui nous fait finalement le plus, qui correspond le plus à ce qu'on rêve de vivre. Donc ça peut aussi être vous qui mettez fin à une triangulaire. Peut-être vous avez rencontré quelqu'un d'autre, ou peut-être que votre partenaire a rencontré quelqu'un d'autre et que vous le savez, et c'est vous qui mettez fin à la relation, enfin voilà, la relation qui ne vous convient plus. Mais là, on a vraiment un choix de suivre l'amour et sans être bercé d'illusions, vous voyez. Enfin, on arrête les illusions, on enferme le temps de réflexion, ça peut être aussi pour sortir des illusions et poser un verdict là-dessus. Voilà pour vous les Capricornes. Eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. S'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve dans tous les cas pour le mois de décembre, pour votre guidance donc du mois de décembre 2021. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée et à vous dire à bientôt!